On continue. Chaque musulman accédera au paradis par une porte qui lui est spécifique. Le hadith est long. On ne va pas faire trop long. On a espoir de terminer à 2h15, Inch'Allah. On va faire 55 minutes. On ne va pas faire long, on ne va pas citer les hadiths en arabe. Certaines personnes seront appelées par les portes de la salah, d'autres par les portes de la sadaqa, d'autres par les portes de as-siyam, qui s'appelle ar-rayyan, qu'on connaît tous. La question qu'on peut se poser, mes chers frères, est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, est-ce que j'accomplis une action avec intensité, c'est-à-dire au-delà de ce qui est obligatoire, une action qui me distingue et qui fera que le jour de la résurrection, le jour de l'entrée au paradis, une des portes au moins, m'appellera: oh Ibrahim, hada khayra, viens par ma porte, elle est mieux pour toi. Est-ce que j'ai les qualités dans ma vie maintenant? Est-ce que j'ai les actions dans ma vie maintenant? Est-ce que j'ai les a'mal de mon livret de compte maintenant qui permettront à une des portes du paradis au moins de m'appeler, de m'inviter pour y accéder? Mes chers frères, parmi ces gens qui vont entrer directement dans le Jannah, sans passer par ces étapes difficiles, ce n'est pas le but du programme, on ne va pas revenir en arrière. Ceux qui remercient Allah dans toutes les situations, alhammadouna lillah, les gens qui dans la facilité ou dans les difficultés, dans la maladie, dans les malheurs, dans la pauvreté, dans la richesse, ils disaient toujours alhamdulillah, ala kulli hal, confiance en Allah, des gens patients. Également les gens qui se levaient la nuit pour le tahajjud. Je fais passer l'amour d'Allah avant mon propre besoin, mon sommeil, ma nourriture, ma richesse, mon plaisir. Les gens qui ne faisaient pas passer leur commerce, leur revenu, leur travail avant la pensée d'Allah et la salah. Je peux être médecin, je peux être commerçant, je peux être ce que je veux, mais à l'heure de la salah, c'est l'ordre d'Allah qui prime. Ces gens-là qui n'ont jamais laissé une salah pour une cause dunyawi, pour une cause mondaine, ils feront partie, Inch'Allah, Allahumma ja'alna minhum, de ces gens qui entrent au paradis, dirait le Hisab. Maintenant, pour revenir au fil des événements, comment les premières personnes accéderont en groupe au paradis? Sur le pont Sirat, on passe individuellement. Mais la première, ce qu'on appelle Awwal Zumra, il y a un groupe spécifique annoncé par le prophète sallam qui entrera en même temps au paradis. Et quand on dit en même temps, c'est tellement merveilleux la description de comment c'est simultané leur entrée au paradis. Abu Huraira radhiyallahu anhu dit que le prophète a dit que le premier groupe à accéder au paradis, c'est un groupe de 70 000 musulmans, 70 000 personnes qui accéderont en même temps au paradis. Ala suratil qamari laylatal badr, leur visage sera tellement beau, tellement illuminé, ce sera comme la lune, lors de la pleine lune, des visages de 70 000 personnes illuminés. Et si nous ne faisons pas partie de ces gens, Allah nous protège, mais qu'on regarde ce spectacle, 70 000 hommes, avec des visages brillants, qui sont côte à côte, qui vont accéder au paradis, c'est un spectacle dont les mots nous manquent, indescriptibles, mes chers frères. Et comment ils vont entrer? Mutamasikuna, akhidhu ba'dihim ba'da, la yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhirahum. Il dit qu'ils vont entrer, accostés, les bras les uns dans les autres, subhanallah. Ils vont accéder au paradis, tous ensemble, en s'agrippant par les bras. Il a dit, il n'y a pas un qui rentre avant l'autre. 70 000, ils rentrent en même temps dans le Jannat. Pourquoi? C'est des gens qui avaient le même iman, qui avaient les mêmes qualités, et qu'Allah Ta'ala était content d'eux pour les mêmes raisons. Et le prophète m'a dit que lorsqu'Allah lui a annoncé ça, il a dit, oh Allah, zid, donnez-moi encore plus parmi ces gens qui entreront direct. Parce que les Sahaba, il y avait plus de 100 ou 120 000 déjà, 100 000 à peu près. Donc là, il n'y a que 70 000. Et Allah Ta'ala, dans certaines sources, a accordé quoi, sallam, ma'a kulli wahid 70 alf. 70 000 avec chacune de ces personnes. Donc on peut, 70 000 par 70 000, Inch'Allah, et Inch'Allah, on aura une place pour nous parmi ces gens. Maintenant, les Sahaba, ils ont entendu cette bonne nouvelle. Mais le prophète sallam n'a pas précisé qui sont ces gens. Alors les Sahaba, ils commencent à discuter entre eux. Certains disent que peut-être, subhanallah, regarde les Sahaba, comment ils ont le cœur pur. C'est pas comme nous, gonflés d'orgueil. On est fiers de nous. On est sûr de nos actions. Moi, j'appartiens à telle famille. Moi, je suis telle personne, moi. Moi, mon papa n'a fait ça. Moi, je suis de telle lignée. Moi, je suis muttaqi. La wallah. Sahaba, ils entendent, ils aimeraient connaître, mais qui sont ces 70 000? Il y a un Sahaba qui dit, فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ. Subhanallah. Sahaba, il dit que peut-être ce sont les gens
qui sont nés musulmans et qui n'ont jamais adoré d'autre qu'Allah. Parce qu'intérieurement, ils croient que parce que nous, avant, on adorait les idoles, peut-être qu'Allah n'est pas... Il y a quelque chose qui reste. Mais ceux qui sont nés dans l'islam, c'est-à-dire qui? Des gens comme nous, des gens comme nous qui sommes nés musulmans, de parents musulmans. On dit peut-être c'est des gens comme ça que depuis le premier jour, ils adorent Allah. Ils n'ont jamais évoqué autre qu'Allah. Peut-être c'est eux qui auront cette chance. Et les Sahaba, ils n'imaginent pas que c'est plutôt des gens comme eux qui vont accéder au paradis avec ces 70 000 personnes. Le Prophète a cité ce verset وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ Non, والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Ils sont appelés les sabiqoun, on les appellera les muqarraboun, les gens proches. Beaucoup parmi les premiers, sahaba, atba', tabi'in, et très peu parmi les dernières générations, très peu. C'est vraiment les meilleurs des hommes dont les pieds ont foulé la surface de la terre. Les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, les grands imams, les gens dont les cœurs étaient purs. Et le prophète m'avait dit que c'est des gens qui ont une confiance inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, comment est-ce qu'ils rentrent dans le paradis? Il y a un grand alim qui s'appelle Al-Muhasibi, quelqu'un de très éloquent qui a décrit les scènes de l'au-delà. Il dit que Allah ta'ala ordonne aux anges, aux gardiens du paradis, de venir auprès des portes du paradis. On va aller un peu plus vite. Et les anges, ils étendent leurs bras pour ouvrir les portes du paradis. Les gens entendent le bruit de la porte, on ne parle plus de l'anneau, la porte du paradis, on ne précise pas si c'est un grincement ou autre chose. Ils entendent le bruit de la porte qui s'ouvre et leur cœur déjà se remplit de joie. Ils entendent la porte qui est en train de s'ouvrir, cette porte qui est gigantesque. Lorsque la porte s'ouvre, il y a une odeur du paradis, il y a le parfum qui arrive immédiatement au niveau des gens qui sont encore au seuil de la porte du paradis. On ne peut pas décrire ces odeurs, ces parfums. C'est un mélange de musc, c'est un mélange de za'faran, comme on dit, un mélange de kafour, mais ce n'est pas le kafour de ce monde, un mélange de ambar, d'ambre, mais ce n'est pas l'ambre de ce monde. On entend un bruit. C'est quoi ce bruit? C'est les bruits des ruisseaux et des fleuves qui coulent doucement dans le paradis. Nous sommes encore au seuil de la porte du paradis. Et Muhasibi explique que votre corps tout entier est en train de s'imprégner de cette brise douce qui vient du paradis et de cette odeur qui pénètre dans vos narines, qui arrive à votre cerveau et qui va envelopper tout votre corps. Et là, vous sentez quelque chose d'exceptionnel qui se produit. L'air du paradis est entré dans le corps de l'homme. Ce n'est plus le même homme. Maintenant, le premier regard que ce musulman va porter au paradis, qu'est-ce qu'il voit? Et Allah lui donnera la possibilité de supporter, de voir le paradis. Autrement, personne n'aurait pu voir des choses aussi impressionnantes. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit des palais, il voit des châteaux, il voit des constructions faites de pierres qu'il ne connaît pas, des matériaux qu'il ne connaît pas. On appelle ça al-jandal al-akhdar. Je n'ai même pas trouvé la traduction fidèle. Des pierres de couleur verte, al-zamrad, l'émeraude, al-yaqut al-ahmar, des rubis, al-durr al-abyad, des perles blanches. Il voit des constructions faites avec des pierres précieuses qu'on trouve en temps normal en bijouterie. Il voit des palais qui sont faits avec ça, qui sont purs et brillants, éclatants. Imam al-Dhahhak, rahimahullah, il dit que lorsque cet homme, maintenant, il met le pied dans le paradis, il y a un ange qui vient l'accueillir. Et l'ange, il le prend, il l'amène dans les allées, dans les premiers chemins du paradis. Et l'ange lui parle, il dit, Undur, mada tara, Undur, ma tara, regarde, dis-moi qu'est-ce que tu vois. La personne est encore toute choquée, elle ne comprend pas, elle est impressionnée encore. Elle dit que, Ara, akthar al-qusur, j'ai jamais vu autant de palais, j'ai jamais vu des choses comme ça. En or, min dhahabin wa fidda, en argent. Et l'ange dit à cette personne, fa inna hadha ajma'u lak. Tout ce que tu vois, tout ça Allah t'a donné, ça c'est à toi. Tu es en train de marcher sur ton mulk, tu es en train de marcher sur tes terres. Alors maintenant, les khadim, ceux qu'Allah a créés dans le paradis pour être à notre service, pour chaque homme il y aura des khadim, des gens à leur service. Alors, ils ont eu la nouvelle que Ibrahim est arrivé, ou que Ishaq est arrivé, ou que Ismaïl est arrivé. Et ils envoient un de leurs responsables, un serviteur, accueillir. Il y a une personne qui vient nous accueillir. Il dit que lorsque le musulman voit ce serviteur, il fait partie on ne pourrait pas dire des responsables, mais parmi les plus hauts, parmi les serviteurs qui sont à notre service, il dit falaoula ansha Allahu azza wa jal. On va dire en français que si Allah n'avait pas décidé, ne l'avait pas fait comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, la kharra lahu sajida. Le musulman, il se serait prosterné devant lui, tellement il voit quelque chose, il ne comprend pas qu'est-ce que c'est que ça.
c'est pas un ange, c'est quelque chose de rempli de lumière. Il ne sait pas c'est quoi. Il s'en faut qu'il fasse sijda devant cette créature, mais Allah le fait comprendre que ce n'est pas ton créateur, ce n'est qu'une créature. Maintenant, les anges accueillent ce musulman. Ils disent Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Que la paix soit sur vous, soyez le bienvenu, félicitations. Et les anges vous souhaitent la paix pour l'éternité. Salamun alaykum bima sabartum. Que la paix soit sur vous pour votre endurance. Vous avez fait les bonnes actions qui étaient difficiles. Vous avez évité les péchés que vous aimiez faire. Vous avez fait preuve de patience dans les difficultés, dans la maladie, dans les problèmes. Vous avez été patient. Maintenant, Allah vous rétribue. Et comme est bonne votre destination finale. Les gens du paradis sont encore tout abasourdis par ce khadim, par cette autre personne, par cet ange qui nous a amenés dans l'allée, par ces anges qui nous disent Salamun alaykum, que la paix d'Allah soit sur vous pour l'éternité. Alors le musulman il dit وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Louange à Allah, je remercie Allah qui a tenu sa promesse. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضِ, et qui nous a fait hériter la terre du paradis. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, et nous nous installons de ce paradis où nous voulons. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Ceux qui font le bien, les Ahl al-Iman, ceux qui avaient la crainte d'Allah, ils ne sauront même plus quoi dire. Ils vont remercier, oh Allah, tu nous avais promis cela. On lisait dans le Coran, on entendait les hadiths, on nous parlait des récompenses. On y croyait, parfois on n'y croyait pas trop. Même ce que je vous dis là, il y en a qui croient, ils ont iman. Il y en a qui doutent peut-être. Non, ne doutez pas. Mais il y en a qui se disent, parce qu'on va peut-être passer dans des descriptions, si je vois qu'on n'arrive pas à comprendre, on s'arrête. Parce qu'il y a des termes qui sont tellement au-delà de notre entendement, ça peut nous mettre des doutes. Parfois on a du mal à accepter. Mais dans le Jannat, on va voir exactement mot pour mot tout ce qui a été décrit dans le Coran, tout ce qui a été décrit dans les hadiths. Dit louange à Allah qui a tenu sa promesse. Maintenant, la totalité des Rilman, il y a quelque chose qu'on appelle les Rilman ou les Jannah, c'est des enfants qui sont créés de la lumière et qui sont là à votre service. Et ils vont vous entourer. Ils disent que c'est comme un père qui revient au sein de sa famille après une longue absence. Ils vous entourent et ils disent Abshir, Abshir, je t'annonce la bonne nouvelle, Allah t'a donné beaucoup de choses, beaucoup de karama, beaucoup d'honneur. Et là ils vont voir d'autres personnes qui nous attendent. Ils disent que un tel, en disant son nom, Ibrahim, est venu. Et là tout le monde, tous ceux qui ont été créés dans notre demeure, du paradis de notre moulk, ils vont venir nous rencontrer. Alors, ils l'emmènent vers sa demeure, parce qu'il y a des millions de gens qui entrent en même temps. Mais chacun, il va vers un endroit spécifique, l'endroit qui lui est destiné. Et ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que le Coran et les hadiths, tous les deux nous donnent cet indice. Allah Ta'ala dit وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, qu'il les fera entrer, qu'il fera entrer au paradis, un paradis qu'il leur aura fait connaître. Et en commentaire, on va voir ce que ça veut dire. Pour ça m'a dit Yahtadi, au Mujahid il dit يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا. Et hadith, pour ça, Abu Sa'id dit que je fais qasam par celui qui détient mon âme. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah bimanzilatin kana fid dunya. Rawahu al-Bukhari. Il dit que le musulman, lorsqu'il rentre dans le paradis, il va s'orienter immédiatement vers son palais, vers sa demeure. C'est comme si qu'il connaît déjà. Il dit que le musulman, il connaîtra son palais dans le paradis, tout comme sur cette terre, vous connaissiez votre maison. Si vous habitiez à la rue Jules Aubert, à la rue Machal Leclerc, à la rue Le Vigoureux ou autre chose, vous connaissez où est votre maison, vous ne vous trompez pas. Le musulman, instinctivement, Allah le guide vers son palais, vers la demeure qui lui est réservée.